Bienvenue dans Real Economy. Il y a 20 ans, les premiers billets espèces en euros faisaient leur apparition sur le continent européen. 2 décennies plus tard, que signifie la monnaie unique pour nos économies? Il faut se rappeler qu'en 2002, l'euro existait déjà depuis 3 ans en tant que monnaie électronique. C'est ici, à la Monnaie de Paris, institution qui date du 9e siècle, que les premières pièces en euros ont été frappées en France en 2002. Une nouvelle ère s'ouvrait alors. Dans un instant, Fanny Goret sera en Irlande, l'un des premiers pays à avoir adopté l'euro, pour voir ce qu'il a changé pour ses entreprises. Mais d'abord, quelques éléments clés sur la monnaie unique. Le 1er janvier 2002, les pièces et billets en euros étaient mis en circulation tout d'abord dans 12 pays européens en remplacement de leur devise nationale. 20 ans plus tard, 19 pays et plus de 340 millions d'Européens utilisent l'euro. Son but, c'était de rendre la vie plus simple en utilisant la même monnaie pour le travail et les affaires dans toute la zone euro, ainsi que pour voyager et vivre à l'étranger. Aujourd'hui, l'euro est la 2e monnaie la plus importante dans le système monétaire international, derrière le dollar américain. Et 60 pays et territoires extérieurs à l'Union européenne y ont recours ou fixent leur monnaie sur l'euro. Ces prochaines années, 3 pays européens de plus devraient l'adopter. Avec la monnaie unique, il n'est plus nécessaire de changer des devises pour voyager ou faire des affaires dans la zone euro. Fanny Goret s'est rendue en Irlande pour découvrir ce que 20 ans d'euros ont signifié pour les entreprises de ce pays. Il y a tout juste 20 ans, 12 pays européens célébraient la mise en circulation de la monnaie unique. Et ici, en Irlande, on échangeait ces livres irlandaises contre des billets et pièces en euros. Aujourd'hui, nous avons pris l'habitude de pouvoir voyager et faire nos achats dans toute la zone euro avec la même monnaie. Mais au-delà de l'aspect pratique pour les consommateurs, 20 ans après, que représente l'euro pour l'économie et les entreprises irlandaises? Pour répondre à ces questions, je rencontre Oana Peia, économiste à l'université UCD de Dublin, pour qui l'Irlande, qui a connu l'une des plus fortes croissances en Europe, fait figure d'exemple. L'adoption de l'euro a joué un rôle important dans la consolidation de la place de l'Irlande au sein du marché unique, attiré de nombreux investissements directs étrangers qui représentent aujourd'hui 20% des emplois, mais aussi augmenté les échanges intracommunautaires qui constituent aujourd'hui 40% des exportations de l'Irlande. Mais pour l'économiste, le pays fait aussi figure de mise en garde concernant la gestion de l'adhésion à la zone euro et l'accès aux emprunts à taux bas, rappelant la crise financière de 2008. Ça a été douloureux de se relever de cette crise. Par la suite, la reprise de l'Irlande a été tout aussi frappante, l'économie ayant connu une croissance moyenne de 5% entre 2012 et la période juste avant la pandémie. L'économie de l'Irlande s'est développée dans des secteurs de pointe comme les produits pharmaceutiques et médicaux qui représentent 38% des exportations irlandaises. Près de Galway, je rends visite à cette entreprise leader dans l'administration de médicaments par aérosol. Pour John Power, PDG d'Aérogène fondé il y a 20 ans, le bilan est positif. Notre monnaie, la livre, aurait été une petite monnaie en Europe et évidemment, les aléas et le taux de change auraient eu de fortes répercussions sur les entreprises irlandaises. L'euro a donc stabilisé tout cela. Aujourd'hui, l'entreprise emploie 400 personnes et ses produits utilisés dans les unités de soins intensifs sont exportés dans plus de 75 pays. Notre marché intérieur est assez petit, donc le marché européen est évidemment très attractif pour nous, tout comme le marché américain. Alors qu'il y a 5 ans, environ 30% de notre activité aurait été négociée en euros et 70% en dollars. La proportion est passée à 50-50 ces 2 dernières années. Aérogène, qui exporte à l'international, n'a pas souffert des effets du Brexit, contrairement aux entreprises d'autres secteurs comme l'alimentaire, tournées vers le marché anglais. De retour au café, Oana précise. Le Brexit, même s'il a bouleversé l'économie irlandaise, a créé de nombreuses opportunités. Et selon moi, on peut encore accroître de nombreuses manières les échanges commerciaux avec l'Union européenne. Selon l'Eurobaromètre, l'Irlande est le 2e pays à avoir le plus confiance en l'Europe, signe que les Irlandais continuent à croire en l'Union et sa monnaie unique.
D'un café de Dublin à un autre à Paris. Merci. Il y a 20 ans, les consommateurs se familiarisaient avec leur nouvelle monnaie. Ils se servaient de ce petit appareil pour convertir de l'euro vers le franc et les aider à se rendre compte du prix d'un café, par exemple. Mais regardons l'avenir. Aujourd'hui, l'idée d'un euro numérique est en discussion. Pour évoquer toutes les facettes de l'euro, nous rencontrons le président de l'Eurogroupe où les ministres de l'économie et des finances des États membres de la zone euro se réunissent. Merci d'être avec nous dans Real Economy. Nous avons eu la crise financière et aujourd'hui la pandémie. Quelle est votre évaluation de la résistance de l'euro ? Nous ne pouvons pas prétendre avoir tout compris immédiatement quand nous avons fait face à ces crises, mais ce sont des épreuves que l'euro a passées. Et quand on voit aujourd'hui la vitesse à laquelle la zone euro s'est remise de la crise du Covid, cela a été environ 4 fois plus rapide que lors de la crise financière mondiale. Les billets et pièces en euros ont 20 ans. En quoi cette monnaie a-t-elle changé la vie des Européens ? Ce sont les avantages pratiques au jour le jour dont on prend le plus conscience et bien sûr des inconvénients, voire des défis qui impliquent parfois le passage à une nouvelle monnaie. Il est facile de l'oublier aujourd'hui, mais pendant une bonne partie de la période antérieure à l'euro, dans l'histoire de l'Union européenne, la volatilité importante des taux de change avait valeur de test pour les gouvernements et les entreprises. Aujourd'hui, on envisage de créer un euro numérique. Où en est-on à ce sujet ? La BCE, la Banque centrale européenne, a entrepris ce que j'appellerais un travail de conception exploratoire. Mon intuition, c'est que si vous et moi, nous nous retrouvons ici dans 20 ans, il est très probable qu'à ce moment-là, nous réfléchirons très vraisemblablement à l'euro numérique. Quels sont les principaux défis à venir pour l'euro selon vous ? Il y a une chose qui est un défi pour la zone euro et donc qui compte vraiment pour l'euro, c'est le fait d'avoir une reprise qui, par exemple, profite aux jeunes et qui permette de s'assurer que les femmes reviennent sur le marché du travail. Et alors que de nouveaux modèles de travail commencent à émerger, il s'agit de garantir une reprise inclusive et plus juste. Je veux que l'euro soit un signal et un symbole à long terme d'une Europe qui compte, qui soit résiliente, qui soit toujours meilleure que dans son histoire récente et qui continue de bâtir un meilleur avenir. Monsieur le ministre, merci beaucoup d'avoir été dans Real Economy. Thank you.